ici à l'association Math en Scène pour cette très belle journée des mathématiques et de l'informatique, enfin de l'informatique pour les profs de maths. Et donc je vais vous présenter MathCityMap, non c'est comme ça, voilà, MathCityMap. C'est un outil qui vous sert à faire des rallyes géolocalisés en utilisant votre smartphone. Tout d'abord, je vais me présenter. Rouya l'a dit, je suis Christian Mercat, je suis le directeur adjoint, directeur par intérim de l'IREM de Lyon. L'IREM, c'est les instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Toutes les grandes universités en ont un. Et je suis aussi formateur à l'INSPE, c'est-à-dire que le gros de mon travail, c'est de former les futurs enseignants du secondaire et du primaire en ce qui concerne les mathématiques. À l'IREM, on a tout un tas de projets européens, en particulier des projets Erasmus+. Celui qui sous-tend cette application MathCityMap, c'est Math Trails comment ça s'appelle déjà? Math Trails in School, Curriculum and Educational Environments of Europe. MASC. Ok, voilà. Tout ça se passe à Lyon. Lyon, c'est franchement une ville fantastique. Venez-y, mangez-en, c'est bon. Il y a un microcosme universitaire tout à fait propice à l'enseignement et la recherche sur l'enseignement des mathématiques. En particulier, il y a ce projet fantastique qui s'appelle la Maison des mathématiques et de l'informatique, la MMI, dans laquelle il y a plein de belles choses et qui nous permet de faire en particulier, bon là moins maintenant avec le Covid, des écoles d'été pour étudiants qui sont vraiment très très bien. Et tout ça, c'est dû en particulier à une super équipe qui est emmenée par Étienne Gis et maintenant Aurélien Alvarez, et en coordination avec Joss Lace en Belgique. Eh bien, ils ont fait 2 films que je vous recommande chaudement. Si vous les avez pas vus, arrêtez tout de suite et puis excuse-moi Aurélien, mais arrêtez tout de suite et allez les voir. Ça s'appelle Chaos et Dimension, qui sont vraiment des films fantastiques. Ils sont plus tout neufs maintenant, mais ils sont vraiment formidables. Alors, la relève est maintenant assurée par des jeunes qui font de la diffusion des mathématiques. Donc, en particulier, Étienne et moi avons encadré la thèse, enfin, elle s'est bien encadrée toute seule, mais enfin, de Marie L'Huissier, dont il sera question aujourd'hui. Et donc, elle fait un travail fantastique autour des comptes mathématiques. Et avec sa copine Olga Romaskevich Paris, elles font aussi du street math, c'est-à-dire des mathématiques dans la rue. Bref, il y a plein de choses qui se font à Lyon. Alors, Marie tente de faire exister ce nouveau métier de conteuse mathématique. Donc, si vous avez un petit peu de budget, eh bien, invitez-la parce que elle se fait payer pour ces comptes-là et c'est franchement super. Voilà, tout ça pour dire que ça se passe à Lyon. Ok, donc on va parler de MathCityMap et donc autour de MathCityMap, il y a un leitmotiv qu'on va retrouver d'ailleurs pour la deuxième chose dont je vais parler aujourd'hui, que sont les webcams. Donc c'est le fait que on pense aussi avec son corps, c'est-à-dire que on est un corps. Est-ce qu'on est un corps ou est-ce qu'on a un corps? Voilà, la pensée, elle s'incarne et rien de mieux que de voir les enfants apprendre pour se rendre compte que manipuler, verbaliser, on se raconte des histoires et puis ça mène à l'abstraction. C'est le triptyque vraiment fondamental de manipuler, verbaliser, abstraire, qu'on essaye de décliner et pas seulement au primaire, et ça doit continuer un peu tout au long de la vie. L'enfant, ce scientifique en herbe qui comprend le monde avec son corps qui bouge, qui écoute, qui touche, qu'est-ce qu'on en fait nous dans la classe? Souvent pas grand-chose, et puis ça installe cette idée que les mathématiques, c'est barbant, et puis ça se passe que là-haut, quoi, que dans la tête. Donc l'idée, c'est aussi de tenter de comprendre que les mathématiques font partie de la vie et sont un outil de compréhension du réel et de modélisation du réel.
Donc, je vais toucher un tout petit mot de Realistic Mathematics Education de Freudenthal. Enfin bon, c'est un, disons, c'est un horizon, c'est une utopie qu'il faut essayer de garder en tête. Donc, tout d'abord, donc des mathématiques situées, des mathématiques qu'on fait un peu avec le corps. Donc, il y a tout un courant, hein, donc une des effigies, c'est Nathalie Sinclair au Québec, donc qui tente de faire des mathématiques qui sont tangibles et quand même dynamiques, reliées au corps. Ok. Donc un autre aspect de cette chose-là, j'en parlerai cet après-midi, ce sont les webcams mathématiques qui tentent aussi de faire exister le mouvement, le corps de la personne dans une transformation mathématique. Ok, mais ce sera pour cet après-midi. Donc, Realistic Mathematics Education, c'est aussi tenter de comprendre que quand on modélise, eh bien, il faut partir du réel. Il ne faut pas se dire, oui, alors il faut que j'enseigne la proportionnalité et je vais regarder autour de moi pour essayer de trouver des objets qui se fondent, qui vont permettre d'illustrer la proportionnalité. Faut aussi laisser la place à d'autres types de problèmes. Enfin, bien sûr qu'on fait comme ça, hein, bien sûr, parce qu'on a un programme à faire tenir. On est obligé de partir du contenu disciplinaire et d'aller chercher, si possible, dans la réalité, des objets qui vont l'illustrer. Mais de temps en temps, il faut laisser la place aussi à d'autres problèmes qui vont dans l'autre sens. Donc, ça s'appelle Math Engine, ça s'appelle tout un tas de choses comme ça. Ça s'appelle regard de géomètre, pourquoi pas. Mais donc, on part d'abord du réel et on essaye de voir vraiment de manière authentique les mathématiques qu'il y a dedans. Donc, il faut encore une fois, c'est un rêve, hein, c'est un rêve, c'est une utopie, mais donc il faut essayer de faire vivre les mots, les verbes explorer, manipuler, chercher, analyser, créer, évaluer, résumer, et puis bien sûr intégrer. Okay, donc c'est-à-dire que tout ça, ça fasse sens. Donc derrière, il y a ce grand pédagogiste, mais donc Hans Freudenthal. Donc faut essayer de garder ça en tête. Alors bien sûr, hein, les rallyes géolocalisés, ils vont souvent être plutôt une explicitation de l'exercice 32, page 44. Hein. Il ne faut pas se mentir, mais il faut quand même essayer de faire exister certains des problèmes qui soient un peu authentiques. Ok. Donc, une manière de s'approprier le monde qui soit un peu authentique, c'est de revenir à la définition de géométrie, voilà, de mesurer la Terre. Et mesurer la Terre, pourquoi pas avec son corps. Donc, à Lyon, donc, on enseigne MathCityMap, enfin la modélisation avec cette appli là depuis quand même quelques années maintenant, et donc on a demandé à nos étudiants de faire tout un tas sur le campus. Maintenant, il n'y a plus un spot qui est libre pour, enfin si, on a encore plein d'idées à faire, mais donc pour poser des questions, pour se poser des questions, et en particulier le faire avec son corps. Donc on donne aux étudiants quand même des instruments, mais en fait des instruments assez frustres, à partir desquels ils doivent remplir une carte anthropométrique qui leur permet d'utiliser leur corps comme moyen de mesure de tout un tas de choses. Donc par exemple la taille du pouce, sa largeur, combien il faut de pouces pour mesurer. Donc on ne va pas mesurer de la même manière quelque chose qui fait quelques centimètres, donc on peut mesurer avec son pouce, quelques dizaines de centimètres qu'on peut mesurer avec son empan, quelques mètres qu'on va mesurer avec les pas, enfin voilà, donc quelques kilomètres qu'on va pouvoir mesurer avec des estimations d'angle ou des choses comme ça. Okay, donc essayez de comprendre que à différentes mesures, types de mesures, eh bien, on va avoir différents instruments qui sont adaptés à cette mesure. Et comprendre qu'une mesure, eh bien, c'est pas un nombre. Parce que si on prend une règle, on a une fausse impression d'exactitude, de précision. Et quand on prend son corps, on sait bien qu'on n'est pas très très précis.
Et c'est plutôt bien, parce que ça permet de se dire, bon, bah, c'est entre temps et temps, okay, d'avoir des estimations. Estimer avant de calculer, ne pas considérer toutes les décimales de ce que nous donne tel ou tel moyen de mesure, eh bien, c'est important. C'est important de comprendre qu'est-ce qui est important, enfin, qu'est-ce qui est fondamental et ce qui est accessoire. C'est ça, modéliser. Modéliser, c'est tout d'abord comprendre ce qui est important et ce qui est accessoire. Et donc, en particulier, quand on fait une mesure, comprendre la marge d'erreur dans cette mesure. Donc, encore une fois, une mesure, c'est pas un nombre. Une mesure, c'est pas un nombre. Une mesure, c'est une distribution. Okay, et en général, on va modéliser ça, cette distribution, par une gaussienne, c'est-à-dire une moyenne et puis un écart-type. Okay. Donc bon, prendre conscience qu'on peut mesurer avec son corps, ça permet de se libérer de l'impression de précision que nous donnent des instruments de mesure qui sont entachés d'erreurs mais qu'on ne voit pas. Ok. Donc on a conduit ce genre d'enseignement pour les futurs profs des écoles et enseignants du secondaire à l'INSPE de Lyon depuis 3 ans, quoi. Voilà, à peu près. Donc, on utilise pour ça donc MathCityMap. Okay. Donc, c'est MathCityMap. Bien, je vais tout d'abord vous présenter la petite vidéo qui va bien. Voilà. Donc, allons-y. Ah oui, non, ça ne marche pas la vidéo. Ah oui, flûte, j'avais pas pensé à ça. Ok, donc il y a une petite vidéo d'introduction qui va bien, qui permet de voir ce que c'est, mais enfin on va le voir ensemble. Donc tout d'abord, il y a une appli derrière. Okay, donc je vous saurai gré de bien vouloir, s'il vous plaît, c'était écrit dans la description de l'atelier, installer cette appli qui s'appelle MathCityMap que vous trouvez sur les stores, l'App Store ou le Android Market, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Donc, et donc vous installez l'application MathCityMap. Okay, alors elle est faite par l'université Goethe de Francfort. Et donc il y a quelques petites choses qui sont en allemand qui ne sont pas passées, mais bon, voilà, enfin bref, peu importe, c'est pas très grave. Vous formalisez pas si vous voyez 2 ou 3 mots d'allemand de temps en temps. Donc voilà, donc il faut, si vous voulez participer à l'atelier, il faut trouver un petit peu de temps pour installer cette appli, voilà, MathCityMap. Et puis donc, et il y a l'appli, et puis de l'autre côté, il y a le site web, un site web sur lequel, eh bien, on va développer les épreuves qu'on va rassembler en un rallye, un parcours géolocalisé. Et ça se passe sur le site web mathcitymap.eu. Ok. Alors, donc en fait, j'ai pas compris comment on faisait pour le chat. J'aurais dû poser la question. Donc bon, je vais pas. Je crois qu'il faudrait que j'aille sur YouTube pour pouvoir voir le chat. Enfin bon. Donc là, ici, je vous ai présenté, par exemple, le petit parcours que nous avons fait avec des collègues de la PMEP à Paris, autour de la montagne Sainte-Geneviève et puis de l'IHP où nous avions rendez-vous, et Institut Henri Poincaré. Et donc, on a fait ça de manière collaborative et en grande partie à distance. C'est-à-dire que certains de mes collègues étaient les yeux et les bématistes, les mesureurs sur place. Tandis que moi, j'entrais les épreuves dans le site web. Et c'est ce que je vous propose de faire pour les journées nationales de la PMEP qui vont se passer à Jonzac, donc en octobre. Et bien, de la même manière, je vais participer avec un groupe, le groupe des organisateurs de la PMEP, à fabriquer les épreuves un rallye géolocalisé à Jonzac. Ok, donc alors, une fois qu'on a installé l'appli, tout le blabla a permis que ceux qui le voulaient le puissent. Eh bien, vous arrivez sur cet écran-là. Vous voyez, donc, il y a quatre
sous-menu, donc aperçu des parcours qui sont déjà téléchargés, ajouter un parcours avec son code, mes parcours, et puis administrer mes parcours. Je n'utilise jamais administrer mes parcours. Voilà, donc, alors, je vous demande de bien vouloir ajouter ce parcours dont nous parlons là, à la montagne Sainte-Geneviève, qui s'appelle, qui répond au doux nom de 095 179, okay, 95 179. Alors je dis 095 parce que vous voyez, c'est peut-être pas un nombre, c'est peut-être plutôt des chiffres, une suite de chiffres, avec un 0, comme un numéro de téléphone, ça commence par 06, c'est pas un nombre. Voilà. Donc, l'utilité des chiffres, non seulement pour exprimer des quantités, mais aussi pour coder des choses. Donc vous appuyez sur le plus là, et puis vous entrez le code 095179. Okay, et donc à ce moment-là, eh bien vous obtenez cette fenêtre qui va vous dire, enfin bon, là c'était une fenêtre d'un autre, voilà, d'un autre parcours, mais enfin bon, peu importe. Et donc à ce moment-là, vous devez vous télécharger vous téléchargez le parcours et vous vous retrouvez donc avec le parcours. Ouria, est-ce qu'il y a des questions sur le chat à propos de l'installation de l'appli? Ouria, est-ce qu'il y a des questions sur le chat, s'il te plaît, en ce qui concerne l'installation de l'appli? Enfin, je ne t'entends pas, Ouria. Ok, mais donc on va… Question pour moi, excuse-moi. Il n'y a pas de micro, donc il n'y a pas de question pour le moment. Tout va bien, tout va bien. Donc, passons de l'autre côté donc vous pourrez voir hein, donc, sur l'appli que eh bien, on a différentes tâches à effectuer qui sont géolocalisées par une petite épinglette et on se rend à l'épinglette et puis donc on peut lire la question et puis y répondre. Et donc, il y a différents types de questions. Il y a des questions qui sont une mesure, hein, c'est vraiment le type de réponse roi des types de questions de MathCityMap. C'est une mesure, un nombre, okay, mais qui est en fait pris dans un intervalle, on va voir ça. Il y a aussi des questions à choix multiples, bien sûr. Il y a aussi des réponses exactes. Si par exemple, vous avez une date, hein, je sais pas, 1789, ben voilà, ça va être quelque chose d'exact. Donc vous avez des réponses exactes. Vous avez aussi des phrases à trous. Okay, il faut remplir les trous d'une phrase dans laquelle il manque des mots ou des lettres. Enfin voilà. Vous avez aussi des nuplets, hein, comme un vecteur, quoi, si vous voulez. Si par exemple vous me demandez ma date de naissance, moi je suis né le 3 juillet 1969, et je vais rentrer 3, 7, 1969, d'accord, 3 nombres ordonnés. Vous avez aussi des questions qui sont dont la réponse est une localisation, c'est-à-dire qu'il faut que vous alliez à un endroit et que vous répondiez, c'est ce point-ci. Par exemple, là, ça peut être la question, quel est le milieu entre le pont et puis la tour? Okay, ben, vous allez entre le pont et la tour et vous placez bien au milieu et paf, vous validez la position. Donc, certaines des réponses peuvent être une géolocalisation qui est permise par votre appareil. Okay, donc, c'est un type de question qui ne peut pas être fait autrement qu'en utilisant un outil comme du type un smartphone. Par exemple, vous pouvez avoir un type de question que j'aime bien, c'est placez-vous sur la droite d'équation y égale à 3x moins 5 en mètres, étant donné que l'origine du repère, c'est la pâtisserie, et puis que le vecteur, le repère orthonormé direct est donné par la direction, je sais pas, nord-sud par exemple, enfin, l'horizon, l'abscisse est donné par nord-sud, par exemple. Voilà, enfin bref, ce genre de choses. Et donc, il faut que vous vous placiez sur la droite d'équation. Il faut trouver plusieurs points sur la droite d'équation, ceci, cela. Voilà, donc ça, c'est vraiment des questions très intéressantes. Donc alors, pour pouvoir contribuer à MathCityMap, eh bien, il faut tout d'abord avoir un compte sur
sur ce site web. Et puis, pour pouvoir contribuer, en général, on fait à plusieurs, et donc on peut participer en groupe. Donc, j'ai créé par exemple un groupe APMEP, le groupe donc 27 890, voilà, 27 890. Et donc, vous pouvez aussi participer à ce groupe-là et donc échanger des épreuves et des parcours avec ce groupe. Okay, donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, on va aller à Jonzac. Donc, il y a déjà un petit début de test de parcours qui a été commencé pour Jonzac, et on va tenter de le rendre un petit peu plus complexe ensemble. Okay, alors, voilà des photos qui ont été prises par les organisateurs de Jonzac. Donc en particulier Jacques Fromentin, donc Jean Fromentin, et donc on va tenter de voir ce qu'on peut faire avec ça. Okay, donc voyons voir. Donc par exemple ici il y a donc il nous a proposé un cône. Donc il y a en arrivant au château, il y a des cônes et des troncs de cônes. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? À quel niveau on peut faire ce genre de questions? Donc je vais aller sur le site web, et puis on va donc je vais partager mon écran et toc, voilà, donc 2 petites secondes. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, voilà. Donc je vais faire comme ci, et puis comme ça. Je vais partager mon écran. Je vais faire. Hop. Voilà. Donc là, je suis sur le site internet le portail web. Alors donc que je commence tout d'abord. Tout d'abord au début quand vous êtes quand vous commencez votre exploration de MathCityMap, donc vous allez sur mathcitymap.eu, okay, et donc vous vous retrouvez ici, okay, et je regarde que tout va bien, c'est bien ce que vous voyez, très bien. Donc, et vous pouvez vous inscrire, ça se place en bas à gauche. Moi, je suis connecté en tant que Christian.Merca. Et donc, vous avez des tutoriels, des actualités. Et donc, tout se passe sur le portail. Okay, portail, donc je vais cliquer sur portail. Voilà. Et donc, dans le portail, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que vous avez du côté de l'appli. Vous avez différents sous-menus, des parcours, des épreuves. Et donc, moi, je vais aller, donc ça vous géolocalise, enfin, si vous l'autorisez, bien sûr. Et donc, moi, je vais donc aller à Jonzac. Je tape dans Chercher, je tape Jonzac, voilà, en Charente-Maritime, et crac, je vais me retrouver à Jonzac. Ok, très bien. Donc là, je vois qu'il y a le château qui m'est proposé. Donc, où est-ce qu'il est? Le château de Jonzac, il est là-haut, le château de Jonzac. Voilà. Et donc, là, je ne sais pas exactement où est la photo qui est prise en arrivant au château, mais je pense que c'est juste devant la rue du château. Et donc, je vais créer une nouvelle épreuve ici, devant la rue du château. Donc, je vais faire donc pour créer une nouvelle épreuve. Donc là, j'ai cliqué sur épreuve. Maintenant, je suis dans l'interface pour fabriquer de nouvelles épreuves. Et là, vous voyez, il y a le bouton plus pour créer une nouvelle épreuve. Okay, donc, je vais cliquer sur le bouton nouvelle épreuve et je peux. Quand vous êtes sur un smartphone, par exemple, et que vous êtes en train de créer une épreuve, eh bien, mieux vaut faire un nouveau brouillon, okay, nouveau brouillon, de manière à, parce que nouvelle épreuve, il faut vraiment que tout soit renseigné. Donc, mais
de manière à pouvoir la renseigner. Donc alors, qu'est-ce que ça me demande? Ça me demande une image titre. J'aurais dû préparer les images. Tac, tac. Donc, j'ai pas préparé les images de ces images qui sont là. En fait, je les ai pas séparées. J'aurais dû faire ça. Enfin bon, bah, disons. On peut donc sélectionner une image sur son ordinateur, ou si on est sur un smartphone, bah, prendre directement l'image. Okay. Donc, ça demande un titre. Il y a le texte de l'épreuve. Okay. Il y a sa localisation que vous pouvez obtenir en cliquant sur la carte, ou si vous êtes sur un smartphone, simplement en prenant la photo et en autorisant d'utiliser la géolocalisation de l'image. Okay. Si votre image est géolocalisée, eh bien, vous pourrez simplement utiliser la localisation de l'image. Et la chose la plus importante, là, enfin une chose très importante, c'est le type d'épreuve. Quel est le type d'épreuve? J'en ai parlé un petit peu. Il y a intervalle, valeur exacte, choix multiple, phrase à trous, remplir les champs, les NUplay, qui sont des vecteurs, soit en valeur exacte, soit en intervalle, des ensembles, c'est-à-dire ce sont des NUplay, mais dont l'ordre n'intervient pas. Est-ce que vous voyez quand je suis pas certain que vous voyez quand je suis en train de cliquer sur le sous-menu? Est-ce que vous voyez le sous-menu ou pas? D'accord, très bien. Merci, Bouria. Donc, parce que ça dépend des fois du système. Ok, donc là, ici, bah, par exemple, je vais faire un choix multiple. Hein, et l'épreuve, donc, ça veut dire artopierre, par exemple. Artopierre géométrique. Artopierre. Donc, tailler les buis demande beaucoup de géométrie. Quelle forme pouvez-vous voir dans les buis taillés? J'imagine que ce sont des buis. Hein. Je vais regarder quand même si ce sont des buis. Peut-être plutôt un conifère. Dans les arbres taillés. À l'entrée du château. Voilà par exemple ce que je peux donner. Et donc là, on peut dire bon, un cylindre, okay, sphère, cône, et là ce sera cône que je vais demander. Et puis qu'est-ce que on pourrait faire un truc triangle par exemple. Triangle, c'est plat, c'est pas en dimension 3. Ok. Voilà. Donc et là, je pourrais mettre l'image. Je pourrais par exemple mettre l'image du cône. Okay. Attendez, en fait, je vais essayer de faire ça vite fait, de retrouver les images vite faites voilà. Deux petites secondes, j'essaye de chercher des... voilà, c'est bon. Donc l'image de... donc par exemple, je vais prendre la réponse, ça va être l'image que je vais aller chercher. Ok, et donc... où est-ce que c'est ça? Préparation de Math Optimized. Là, je suis en train de chercher sur ça va être trop petite. Je suis en train de chercher une image sur mon ordinateur, mais elle est trop petite. Ok. Donc, il faut que l'image soit quand même assez grande, au moins 320 pixels de large. Okay, ce qui n'est pas le cas des images qui ont été prises. Donc, je ne peux pas donner cette... Donc ici, dans les éléments de solution, donc, il n'y a ni sphère ni cylindre.
mais bien des cônes. Un triangle est une figure plane, pas tridimensionnelle. Ok, voilà, par exemple. Okay. Donc là, ici, il y a des indices. Là, comme indice, je pourrais dire, il y a de tels arbustes taillés juste à l'entrée du château, de part et d'autre. Voilà. Donc j'ai mis un petit indice. Donc je peux mettre un autre indice qui serait attention, un carré est une figure plane. Donc je ne vais pas dire un triangle est une figure plane. Métadonnées de l'épreuve, niveau scolaire minimal. Donc ici, ça c'est important, c'est pour dire à quel niveau scolaire on place l'épreuve. Et donc ça commence c'est les grades internationaux. 1 c'est le CP, 2 c'est le CE1, 3 CE2, 4 CM1, 5 CM2. Donc de 1 à 5 c'est l'école primaire, 6 c'est la 6e. Voilà. Donc de 6 à 9 c'est le collège, et de 10 à 12 c'est le lycée, 13 étant l'université. Donc là, moi je trouve que c'est quand même des mots compliqués, hein, donc je pense qu'au CP on les a pas. À quel moment on a le mot cône, donc quand est-ce que c'est exigible? Je ne sais pas quand c'est exigible. Je vais peut-être mettre en CM1. Je me souviens plus vraiment quand c'est exigible. On n'a besoin d'aucun équipement, d'accord? On n'a pas besoin ni de craie ni rien. Et donc, comme mot-clé, je vais mettre ici reconnaissance de forme. Okay, donc, forme. Voilà, forme. Ok. Et là, maintenant, je peux créer et ça va m'avoir créé l'épreuve. Okay, création de la tâche réussie. Voilà, donc on peut retourner sur une deuxième. Alors, vous voyez, une deuxième proposition de l'équipe de Jonzac, qui était le château de Jonzac entre amour et raison. Donc là, il y a tout un tas de... Il y a un texte qui nous est proposé, là, qui n'est pas lisible sur la photo, mais bon, ça veut dire qu'ici, il y a quelque part un panneau comme ça, avec tout un tas de questions qui sont posées. Alors ça, c'est toujours vraiment une mine de questions à se poser. Donc amener les élèves à lire ce qu'il y a là et à en extraire des informations. Donc voilà. Donc ça, je sais pas ce qu'il faut. Ça peut être des informations aussi qui n'ont rien à voir avec les mathématiques. Par exemple, vous pouvez demander ou peut avoir avec les mathématiques. Par exemple, vous pourriez demander la proportion de voyelles, par exemple, ou je sais pas moi, quelque chose de ce genre-là. Donc faire des statistiques sur les textes qui sont là, par exemple. Ok, donc voilà, donc ça c'est une proposition. Une autre proposition que nos collègues nous ont donné, c'est sur ce magnifique cadran solaire. Donc avec les cadrans solaires, il y a toujours aussi plein de choses à faire. Donc il faut se creuser la tête. Alors je ne sais pas exactement où il se place, donc je vais avoir du mal à mettre l'épinglette. Ok. Donc une quatrième proposition, c'était sur les frises qui avaient. Ah oui, c'était sur la façade de la mairie, le cadran solaire. Donc il faudrait que je trouve la mairie. Voilà. Et il proposait sur le précédent les graduations, échelle des temps, naissance, décès, durée de vie. Ah oui, d'accord. Parce que le précédent, excusez-moi parce que j'avais lu trop vite. Donc sur le précédent, en fait, un petit peu plus bas, vous voyez qu'il y a des personnages qui sont représentés par des bustes avec leur date de naissance. Donc on peut effectivement faire des durées de vie, des soustractions sur des dates. Donc les soustractions sur les dates, c'est toujours intéressant. Ok.
Très bien, donc le cadran solaire sur la mairie. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il faut, ce qu'on peut se poser comme question qui soit ce qu'on peut faire sur la façade de la mairie. Ensuite, sur l'église de Jonzac, donc, il y a des petites frises romanes qui sont périodiques avec un entrelac. Enfin, c'est un entrelac très simple, hein, juste une tresse à 2 brins. Enfin non, il n'y a qu'un seul brin vu que c'est une torsade, quoi. C'est une torsade. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ah oui, d'accord. Donc ici, c'est assez complexe en fait, parce que certains sont torsadés et d'autres sont en fait tout seuls. D'accord, donc c'est vraiment complexe en fait. Des fois, il y a 1, 2, 3. D'accord, ça fait 3, ensuite 1. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Hop là, mince alors. Zut, voilà. Donc ici, hop là, il n'a pas l'air d'aimer que je zoome. Donc voilà, il y a des sur la suivante, il y a peut-être un peu plus de détails. Donc c'est assez complexe. Il y a des brins qui sont, il y a des petites boucles isolées, suivies de boucles qui font 3, trois motifs. Okay, donc ça a l'air d'être, il y a sûrement plein de choses à faire, mais il faut vraiment être sur place quand même pour se poser des questions pertinentes. Parce que donc parfois on peut quand il y a des choses qui varient comme ça, se demander est-ce qu'on peut pas coder quelque chose. Voilà, donc est-ce qu'on peut pas trouver un message codé? Est-ce que bon, bien sûr, hein, les sculpteurs du Moyen-Âge mettaient des fois des messages un peu codés, mais bon, dire ce qu'il y avait dedans, c'est pas forcément facile. Alors bon, là, à chaque fois qu'on a des données chiffrées, donc par exemple ici un nouveau panneau avec la superficie totale de l'église, la toiture de l'église, la toiture de la halle du marché et le volume par an de quoi? Le volume de quoi? Sources d'économie, d'énergie, 1031 mètres cubes. Le volume par an, qu'est-ce que ça peut être ça? C'est pas lisible, donc je ne sais pas ce que c'est 1031 mètres cubes là. Est-ce que c'est l'eau qui est produite par les toits? Sûrement, parce que là, on voit déjà on peut voir la somme 1001 plus 472 égale à 1473 mètres carrés de toiture. Donc peut-être que c'est l'eau qui estimation du volume. Donc bon, voilà, donc on peut se poser la question, par exemple ici, c'est combien est-ce qu'il y a d'eau qui tombe par mètre carré, par exemple, ou on peut dire en moyenne chaque jour combien il va pleuvoir. Enfin bref, on peut faire tout un tas de questions intéressantes avec ces données-là. Ok. Donc je vais peut-être revenir sur donc Ouria, j'ai jusqu'à quelle heure là déjà au fait? D'accord, ok. Donc je vais peut-être juste revenir sur parce que là j'ai partagé. Donc je vais revenir sur le portail MathCityMap pour refaire une épreuve et vous montrer quelque chose qui est intéressant sur MathCityMap, qui est l'assistant d'épreuve. Donc vous voyez ici, tout en haut, vous avez une petite baguette magique et vous avez un assistant d'épreuve qui vous permet de faire rapidement tout un tas de questions en quelques clics, quoi. Par exemple, si je vous avais parlé d'épreuves de géolocalisation, par exemple, où vous voulez faire, donc vous pouvez trouver par exemple une fonction linéaire entre 2 points. Donc je vais par exemple prendre une fonction linéaire entre 2 points
donc de pente. Là, je vois que le château, il va pouvoir me faire un repère orthonormé direct dans un coin. Là, je vais essayer de faire ça. Donc, je vais essayer d'aller sur la diagonale. Donc, mx plus b, je vais prendre la diagonale, 0. Okay, je vais prendre y égale à x. Donc là, il va falloir que je retouche le texte, mais ici, je vais pouvoir définir un système de coordonnées. Donc, par exemple, je vais placer l'origine ici au coin et puis le système de coordonnées ici, voilà, par exemple. Et donc, ça va me dire, dans ce repère-là, il faut que vous placiez sur la droite, sur la diagonale d'équation y égale à x. Okay, voilà, donc je vais dire y égale à x. Okay, position des 2 points tels qu'ils définissent la fonction affine y égale à x. Voilà, et donc ici, je vais pouvoir dire, c'est la diagonale du château. Bref, voilà. Donc, ça permet de faire très rapidement une épreuve. Alors, aucune coordonnée. Il faut quand même que je dise où ça va se passer. Ça va se passer dans le château. Voilà. Donc, je vais cesser de partager. Et donc, je suis ouvert à vos questions. Cette présentation, donc n'hésitez pas d'utiliser cet outil. Et puis mon rêve, c'est qu'il y en ait partout en France des balades mathématiques pour découvrir les villes, les villages à travers cette application. Donc il y a une question de Lydie qui est enseignante en mathématiques. Est-ce que les élèves ont besoin d'un smartphone pour les parcours ou un doc papier suffit ? Alors, c'est une excellente question, merci Lizzie. Donc, effectivement, quand on a créé un parcours qui rassemble donc les épreuves qu'on peut créer, eh bien, il y a une possibilité d'exporter un PDF, donc un PDF avec les réponses ou un PDF donc sans les réponses. Avec les réponses, par exemple, pour aider les parents qui vont accompagner leurs enfants, par exemple. Mais il ne faut pas le donner tout de suite. Et donc, il y a des PDF sans les réponses, simplement avec les trous. Mais simplement, vous perdez plusieurs choses. Vous perdez les indices, il n'y a pas d'indices qui sont donnés. Vous perdez la localisation des épreuves, parce que vous n'avez pas votre géolocalisation. Et vous perdez aussi la rétroaction immédiate de savoir si votre réponse, elle est juste ou elle est fausse. Voilà. Donc, vous perdez des choses, mais vous pouvez le faire. Okay, donc, ça marche sur smartphone, ça marche aussi sur tablette. Hein. Voilà. Donc, vous perdez certaines choses. Par contre, vous pouvez gagner aussi quand vous avez des smartphones qui sont connectés à Internet. Alors, le smartphone peut très bien ne pas être connecté à Internet. C'est-à-dire que quand vous avez du Wi-Fi, vous téléchargez le parcours et quand vous êtes en balade, et vous n'avez pas besoin d'Internet. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est d'avoir tout le monde en même temps, de manière synchronisée. Et vous, en tant qu'enseignant, eh bien, vous savez qui est où. Et ça, c'est quand même très agréable. Et qui fait quoi? Donc, vous avez une petite représentation graphique de vos différents élèves et de là où ils sont. Donc, vous pouvez les fliquer à distance, quoi. C'est quand même un petit peu plus facile à gérer que quand ils sont en troupeau qui s'égayent un peu partout, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Je remercie à tout le monde. Je te remercie, Christian. Donc, vous allez pouvoir retrouver la présentation de Christian sur la chaîne YouTube. Et je vous ai mis tous les sites que Christian a nommés au départ. La MMI, le site de Marie Lucier, de Matitimap. Donc, voilà. Donc, je vous remercie à toutes et à tous. Et merci, Christian, de cette présentation. On te retrouve cet après-midi. Tout à fait. Merci, Ouya. Au revoir. Au revoir.